À Seedcamp, deuxième journée, je suis avec les amis de Stupéflix, une des startups qui a été sélectionnée pour Seedcamp. Bonjour, tu peux te présenter? Bonjour Auriel, je m'appelle Nicolas Stegman et je travaille avec François Lagounas qui est là, qu'on voit pas. Coucou. Quelques secondes. On travaille depuis plus d'un an et demi maintenant à la création d'un projet qui a pour nom de code peut-être temporaire Stupéflix, qui a pour objet, en un mot, de transformer des images en vidéo. Donc c'était un projet personnel depuis tous ces mois, et récemment, il y a un mois, on a sauté le pas et on a décidé de créer l'entreprise et on a été sélectionné ici à Seedcamp, donc on a beaucoup de chance. Super. Et vous êtes à Paris, c'est ça? On est basé à Paris. Donc d'abord comment vous avez entendu parler de Seedcamp? En fait, j'ai rencontré Reshma à Plug. D'accord. Donc c'est une des organisatrices, Reshma, de Seedcamp, et elle avait retenu mon nom, peut-être mon projet. Et elle t'a recontacté? Et elle m'a recontacté. D'accord. Et parce qu'il y avait un mini Seedcamp à Paris, donc là on a fait des présélections. Très bien. On est atterri ici. Et donc, alors si je comprends bien, Stupéflix, pour résumer puis pour expliquer aux gens qui nous regardent, c'est un système qui prend automatiquement des photos. Des photos, de la musique, qui prend de la musique, du texte, des graphiques, des images, même de la vidéo. Et qui génère une vidéo à partir de cela. Qui mélange tout ça. On essaie d'y distiller le plus d'intelligence possible. Donc passer des algos qui sont assez basiques, mais qui donnent un résultat final assez brillant, du type qu'est-ce qu'il y a de visage dans cette photo? Est-ce qu'il y a un visage dans cette photo? Est-ce que la musique a plutôt un rythme très rapide ou plutôt lent? Et on obtient quelque chose qui a l'air d'être un montage humain, voire un montage professionnel, sauf qu'il a été fait en 1 minute et par un ordinateur. Et donc, alors excuse-moi de la comparaison, mais c'est un peu Animoto, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Animoto, dont on a parlé souvent dans TechCrunch, que vous connaissez, que j'utilise souvent d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on peut toujours faire mieux. Voilà. On peut toujours donner une chance aux nouveaux entrants. On va essayer. J'ai pas encore essayé votre service, j'ai vu une démo, vous allez la voir d'ailleurs, on va vous la montrer, c'est pas mal. Alors pour l'instant, c'est pourquoi alors Animoto, tu peux comparer peut-être? Ouais, alors Animoto en fait nous a inspiré, on a développé la technologie depuis longtemps et peut-être même avant eux, je ne sais pas, mais en tout cas en début d'année on a vu leur énorme succès et on a vu qu'on avait bien 2 ou 3 points sur lesquels on était bien meilleur qu'eux. Donc le premier, c'est qu'on génère les vidéos bien plus vite. Quand je dis bien plus vite, c'est une centaine de fois plus vite facilement. Donc au lieu d'attendre votre mail 1 heure après qui vous dit que la vidéo est générée chez Animoto, chez nous vous l'avez au bout de 30 secondes. Ah oui, donc c'est vraiment rapide. C'est très très rapide. Et c'est en haute définition. Et c'est de la haute définition. Ça permet de faire éventuellement du temps réel. Donc on peut imaginer des applis super rigolotes, genre des gens qui se baladent pendant un événement chacun avec un iPhone, qui prennent des photos. Et tout ça est mixé en une seule vidéo qui est diffusée sur un écran géant pendant la soirée ou sur le site web de l'organisateur. Donc en gros, tu as un clip quasiment instantané. Un clip collaboratif. Collaboratif. Ouais. Et donc il y a quoi comme différence avec Animoto? Donc c'est rapide. C'est rapide, il y aura une API publique, c'est même le premier produit qu'on a développé, que François a développé, qui est full featured, il y a tout dedans, donc les développeurs ont accès à absolument toutes les fonctionnalités dans l'API, c'est-à-dire qu'ils pourraient eux-mêmes faire une appli iPhone meilleure que la nôtre, ou une appli Facebook. Et vous allez voir quoi, vendre cette API ou commercialiser Non, c'est pas vrai, ils ont une API au passage. Ah, ils ont peut-être une API privée alors. Non, elle est publique, tu peux l'utiliser, mais bon. On testera ça, peu importe. L'idée... Voilà. L'idée, c'est de faire un peu comme Amazon, dont eux, ils commercialisent des API de stockage, de calcul. Oui. L'idée, c'est de faire l'API de référence dans le domaine de la génération de vidéos. Et donc, cette API est-ce qu'elle sera vendue comme S3 ou C2? Probablement, ce serait un web service, comme on dit. Ce serait un web service avec, disons, très grossièrement deux niveaux de prix. Si vous voulez générer des vidéos en basse définition ou d'une courte durée, ce sera probablement gratuit. Si vous voulez passer, si un développeur veut passer à la haute définition ou la vidéo de plus d'1 minute, ce sera payant. Est-ce qu'on peut voir une démo? Là, j'ai vu une démo, il y a une application iPhone que vous avez faite. Ouais, donc il faut être un peu indulgent parce qu'elle est voilà, et puis il y aura la caméra. Donc en gros, tu as pris des photos avec ton iPhone. Voilà. Et tu as généré un film. Donc je sais pas si on voit très bien. Voilà les photos. Okay, vas-y, montre-nous. On peut les choisir. Choisir. Ouais, on voit pas très bien. Enfin bon. Vas-y, voilà, montre-nous le film alors. Ce qui est intéressant surtout, c'est... Voilà, là c'est bien, on voit le film. Et ça a été généré pratiquement instantanément. Ça a été généré en live, la vidéo est revenue au bout de quelques secondes sur l'iPhone, mais elle pourrait tout aussi bien être envoyée sur un blog, sur une appli Facebook, et ça, sur le téléphone d'un ami. Là on n'entend pas très bien, mais il y a une musique qui joue en parallèle et qui rythme la diffusion des images. Ouais, de la musique, voilà. Il n'y a pas trop d'effets en revanche. On n'est pas des artistes, donc on a commencé par l'engin, le moteur, donc toute la chaîne marche, mais maintenant il nous manque quelques talents pour faire des beaux effets.
D'accord. Ah bah c'est moi ça. C'est Auriel. Ah bah voilà. Et c'est pas mal votre application, vous la lancez quand? Alors, on ne va pas trop s'avancer sur une date parce que c'est pas débugué, mais D'accord. on va essayer de lancer à la fois, presque, enfin à la fois, je ne sais pas, mais dans la même foulée, 3 produits, l'API, le site et l'appli iPhone. On va dire dans les 3 mois, 2-3 mois. Disons que l'appli iPhone. Bon, bientôt, L'appli bientôt, iPhone, on sait voilà. pas. Ça sera annoncé dans TechCrunch, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien Hein, sûr. en exclusivité, Auriel, évidemment. en exclusivité. Parce que là, je l'ai payé pour. Enfin bon, bref. Donc, bah, bravo, c'est bien d'avoir été sélectionné. Merci. Je crois qu'il n'y a qu'une seule start-up française, ou il y en a deux, une ou deux. Une autre, mais juste une personne qui parle français. Ouais, Je c'est pense que les mi-allemand, c'est mi-allemand, mi-français. C'est pas terrible cette année pour la représentation française. Bah, TechCrunch 50, déjà, c'était pas terrible. Ouais, il y en avait deux. Faudra faire mieux l'année prochaine. Hein, donc Ouais. l'année prochaine, faut quand même postuler un peu plus. Courage. Voilà. C'était bien cet événement. Vous avez pris des choses, eu des bons feedbacks. Impressionnant, hein. C'est la 2e année seulement que SiteCamp est organisé, mais là, on pouvait pas trop se douter en regardant leur site web que c'était aussi bien, mais la qualité des intervenants, il y a 200 personnes qui sont des gros calibres, hein. Vous Ouais. avez vraiment des réussites. J'ai pu discuter avec le fondateur de Bibo, de MySQL, je Ouais. pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les petits jeunes ont accès à ce genre de personnes. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et qu'il y a pas mal de bonnes énergies dans cet événement. Ouais, c'est très dynamique, on en ressort lessivé tous les soirs. Bah merci, merci à vous. Il y a une adresse URL où on peut voir quelque chose, une page temporaire, Ouais. s'inscrire. C'est stupeflix.com, .com. donc STUPEFLIX, le nom va peut-être changer, mais pour l'instant c'est ça. Génial, bah merci beaucoup. Merci Auriel. Bye.